Shalom à tous, bonjour. 14h36 dans le pays où nous sommes, le mardi 22 décembre 2020. Alors, il y a Mireille qui est en train de préparer le repas de la fête. C'est quoi déjà le jour de Noé? Le jour de Noé et la fin de... La fin de quoi? C'est la fin de Hanouka. Et ce soir, c'est Choumé, ben encore. Hein? Ouais. On fait Shabbat, comme si c'était Shabbat, quoi. Oui, pareil. Voilà. Shabbat. Voilà, bon, je vais voir Audrey. Elle m'a dit tout à l'heure qu'elle était sur Twitter, qu'elle tweeté, je sais pas quoi. Je sais pas où elle est allée, mais elle est partie. Où c'est qu'elle est? Je vais aller la chercher. Allez. Audrey? Oui. T'es là? Ah, que tu priais? Bon, ok, je t'attends. Oui. Voilà. On va l'attendre, hein? Elle a sûrement plein de choses à dire. Voyons qu'est-ce qu'elle va nous raconter. Ouais. Elle est en pleine dans les élections américaines. Voilà. Bon, ben vous êtes, c'est pas en direct, mais bon, c'est, disons que c'est pris sur le vif, c'est pas préparé. Voilà, c'est pas une mise en scène. C'est comme dans la vraie vie, pris sur le vif. Voilà, alors Audrey, qu'est-ce que tu me racontes? J'ai posté ma dernière vidéo là sur l'actualité. Tu fais des fake news, toi? Hein? Oui, parce que j'ai parlé de la loi martiale, mais je ne suis pas la seule. Hein. Il y en a plein d'autres qui en ont parlé. Arrête de faire des fake news, hein? Ça va, bon. Il y en a plein d'autres qui en ont parlé dans les chaînes d'information. Et bon, ben là, vu le dernier tweet de Donald Trump, on voit que Donald Trump prend en fait une autre voie en fait pour la victoire, quoi. Elle fait des fake news, ne la suivez pas. Et donc, dans ma dernière vidéo, j'ai fait la rectification. Hein. Ouais. Mais voilà, j'avais déjà parlé de cette option. Hein. Et je Ouais. pensais que, voilà, vu le contexte, mais non, mais peut-être, mais c'est plus sage en réalité, probablement. C'est probablement plus sage. Voilà. C'est tout ce que tu as à dire? Oui, puis ça va mal en français. Qu'est-ce qu'il y a? Ils font passer l'obligation d'avoir un passeport sanitaire pour aller dans certains endroits et tout ça. Ouais. C'est la dictature, parce qu'il y en a sur Twitter qui commencent à manifester leur colère, quoi, en France. Ben, il y a de quoi. Hein. Il y a de quoi faire une révolution. Il y a de quoi être en colère. Ouais. Il y a de quoi. C'est les Chinois qui envahissent le monde. Exact. On va se faire manger à la sauce chinoise. J'avais déjà fait des vidéos sur les Kitim, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, pour ceux qui suivent mes vidéos, les Kitim. J'ai fait une vidéo là-dessus bien avant tout ça, et grâce à Elohim, et j'avais fait cette vidéo et j'avais sonné la sonnette d'alarme sur les Kitim, qui, selon moi, étaient les Chinois. Et les Kitim sont cités dans les Saintes Écritures, et notamment dans le livre des guerres qui a été retrouvé à Qumran pour la guerre finale. Les fils de la lumière contre les fils des ténèbres, et les Kitim ressortent. Et j'avais identifié les Kitim comme étant les Chinois. Parce qu'il y a une erreur sur l'identification des Kitim, parce que comme ils sont fils de Japhé, Japhé est identifié comme étant des Sémites. Mais en réalité, non. Japhé, c'est l'Asie. Japhé, c'est l'Asie. Et il y a une erreur qui est faite là-dessus, même sur Javan, et qui est fils de Japhé, qu'on identifie à la Grèce, mais c'est pas la Grèce, Javan. Javan, c'est l'Asie également. C'est une région en Asie. Et les Kitim, c'est les Chinois. Ça vient de Kitaï. Kitaï, c'était la Chine. Et le im final en hébreu, c'est un pluriel. Et on retrouve Kitim, c'est des Chinois en fait, c'est l'empire du milieu. Et il faut savoir que quand même, c'est un des pays les plus athées au monde. Je crois que c'est le pays le plus athée au monde. C'est un régime dictatorial, diabolique. Anti-Dieu. Anti-Dieu, totalement anti-Dieu. Et donc, ils ont pour symbole le dragon. Donc voilà, j'ai entendu dire, alors je ne sais pas si c'est vrai, qu'ils veulent modifier l'ADN de leurs soldats, ce qui ne m'étonnerait absolument pas. Ces gens-là sont absolument sans scrupules. Et regardez ce qui se passe chez eux, c'est la reconnaissance faciale, etc. Et c'est ce qui arrive en Europe, à mon avis. C'est ce qui arrive en Europe en ce moment. Et l'Amérique est le dernier rempart, et Donald Trump est le dernier rempart. C'est pour ça, j'ai expliqué ça dans mes vidéos. C'est extrêmement important de le comprendre et de prier pour la victoire de Donald Trump. Il y a des chrétiens qui ne comprennent pas l'enjeu ici. Ils sont un petit peu endormis, j'ai l'impression. Mais il faut quand même qu'ils se réveillent. Et le combat spirituel est extrêmement important. Parce que, voilà, pourquoi prier si Dieu veut qu'il soit élu, il sera élu, il faut prier. Parce qu'autrement, pourquoi prier pour tout, en réalité? Puisque la volonté de Dieu s'accomplira toujours. Pourquoi on prie? Mais en fait, la prière accompagne le plan de Dieu. Parce que si on ne prie pas, Donald Trump risque de ne pas être élu. J'avais donné cette explication, les Israélites. Elohim leur a promis la terre promise.
Il leur a dit qu'ils auraient la terre promise. Mais si c'était pas parti des Israélites se battre, ils l'auraient pas eu. C'est conditionnel, en fait. Et Dieu veut qu'on participe avec lui. Et si on ne participe pas avec lui, eh bien, ça risque de ne pas se réaliser. Donc, c'est extrêmement important de prier. C'est pour ça qu'on prie, d'ailleurs. Parce que, voilà, on agit avec Dieu dans la prière. Donc, voilà, c'est un combat spirituel. Il ne faut pas cesser de prier. C'est extrêmement important ici parce que Donald Trump, il est le dernier rempart à tout ça. Et c'est quelque chose de mondial qui est en train de s'organiser ici. Donc, il faut quand même que les gens se rendent compte et se réveillent. À un moment donné, ils ont mis un... bon, je ne sais pas si on est d'accord avec tout ce qu'il dit, mais enfin, c'était un scientifique, un professeur qui critiquait pour les vaccins, et ils l'ont enfermé dans un hôpital psychiatrique. En France, attention, on ne parle pas de la Chine, on parle de la France. Ils l'ont relâché après, au bout d'un moment, je ne sais pas au bout de combien de temps. Mais c'est une honte, quoi. Il y a plein de gens qui ont manifesté ça. Non, mais attendez, on arrive à un régime dictatorial, totalitaire, semblable à la Chine et à ce qu'était la Russie. Avant. Ouais. On enfermait les gens dans des hôpitaux psychiatriques quand ils critiquaient les choses que le gouvernement approuvait. Les opposants politiques, quoi. Voilà où on en est arrivé en France. Et s'il n'y a pas de réveil, si les gens ne se réveillent pas... On va se faire manger à la sauce chinoise. Voilà, exactement. Voilà. Et c'est en train de se passer des élections américaines. Les Chinois ont interféré dans cette élection américaine. Et alors c'est insidieux parce qu'ils s'infiltrent partout, dans tous les domaines. Ils prennent des postes clés partout. Alors bien distinguer les Chinois du Parti communiste. Parce qu'il y a plein de Chinois dissidents, en réalité, c'est pas les Chinois. C'est pas les Chinois, c'est le gouvernement. C'est le Parti communiste chinois. Voilà, exactement. C'est lui l'ennemi, là. C'est lui l'ennemi. Et en réalité, il y a beaucoup de Chinois dissidents, d'ailleurs, et qui combattent le gouvernement. D'ailleurs, ils combattent le gouvernement, quoi. Chinois. Bon, prions. L'apôtre Paul dit priez pour les autorités, afin que nous menions une vie paisible. Et tranquille, prions pour que nous ne se fasse pas manger à la sauce chinoise en France et dans le monde. Et prions pour sa victoire. Voilà. Amen. Alléluia, 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 gloire à Yahweh. Alléluia, 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 gloire à Yahweh. Gloire à Yahweh, alléluia, gloire à Yahweh, alléluia. Gloire à Yahweh, alléluia, gloire à Yahweh. Gloire à Yahweh, gloire à Yahushua pour toujours et que son règne glorieux vienne et prions les uns pour les autres. Amen. Amen. Je vais voir Mireille pour terminer. Allez, on va voir, elle travaille. Voilà, elle fait de bonnes choses. Elle a fait un gâteau pour le jour de Noël, voilà. Amen. Ce soir. Le jour de Noël, expliquez-nous le jour de Noël. C'est le premier jour de l'hiver, c'est le jour de mémoire de Noël, ce sont les 4 jours des têtes de mois de l'année qui sont à commémorer dans le vrai calendrier, selon le vrai calendrier thoraïque que je partage sur Facebook et voilà. Allez, sur le forum. On va voir maman. Maman va mieux, oui, grâce à Elohim. Elle va beaucoup mieux. Tu vas beaucoup mieux, Mireille, Oui. Grâce à Elohim, gloire à Dieu, gloire à Elohim. Yeshua est Elohim. Amen. Et oui. Bon, alors là, elle fait des pommes de terre. Alors, c'est pommes de terre. Oui, mais c'est des pommes de terre dures, mais alors ça fait des taches noires quand ça cuit. T'es obligé de les enlever. Allez, on s'en va. À bientôt, au revoir.